Alors où est ma tête? Ma tête est là. Mais bon, je rentre dans le cadre à peu près. Salut à tous et bienvenue sur H-Wings Aviation. Vous me retrouvez en train de faire la vaisselle d'un avion. Je suis ici avec tout un tas de pièces de l'appareil que j'ai ramené chez moi depuis l'aérodrome. On se retrouve donc pour parler du F-177RG FBVIL, qui est donc le Reims Cessna Cardinal, que mon ami Antoine et moi transformons en ce moment en simulateur de vol pour l'aéroclub de Bigorre. À la réception de l'avion, en septembre 2020, on a attaqué assez rapidement avec le nettoyage de l'appareil, qui a été une étape qui n'était pas à négliger parce que l'avion avait quand même poireauté pendant une vingtaine d'années dans une casse auto. Pour remettre un petit peu de contexte, je vous propose une vidéo là-haut pour pouvoir vous renseigner sur le projet complet de l'appareil, qu'est-ce qu'on va en faire de cet avion, et l'état dans lequel il est actuellement, et son historique. N'hésitez pas également à vous abonner au cas où, je le dis en début de vidéo aujourd'hui, mais si jamais vous voulez suivre un petit peu l'avancée de ce projet, c'est une bonne idée de vous abonner et de cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes informé dès que la vidéo est en ligne. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à l'étape de nettoyage de l'appareil. Ouais, alors désolé, du coup j'ai le soleil un petit peu dans la tronche, donc je vais être un peu à moitié aveugle. On a réceptionné donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'appareil en septembre 2020. À la réception de l'avion, on a pu voir qu'il était quand même dans un assez sale état, sale dans le sens crado. En effet, l'avion, on s'en est rendu compte plus tard, n'a pas été lavé depuis environ une vingtaine d'années, au moment où on le découvre, et il y a quand même pas mal de choses à faire à l'intérieur, comme à l'extérieur. D'abord et avant tout, il faut se débarrasser de tout ce qui est dans l'avion. Au moment où on récupère l'appareil, il y a une quantité de bazar à l'intérieur de l'appareil, bazar est le terme bien adapté. On se retrouve avec des garnitures d'intérieur, avec le bâtimoteur, des pièces de train d'atterrissage et également des choses moins voulues, comme des nids d'oiseaux, il y en avait 2, des nids de guêpes ou de frelons, on en est à 12 aujourd'hui, une basket. Donc la toute première étape a consisté à retirer tout ce bazar-là, et comme certaines affaires avaient été déposées dans du papier bulle, le papier bulle avait assez mal vieilli avec l'humidité et en étant exposé aux éléments en fait, et il s'est retrouvé à se désintégrer dans l'appareil, donc j'ai dû passer un bon bout de temps avec un aspirateur à essayer de retirer chaque petit mimi de papier bulle, dont je retrouve encore des morceaux aujourd'hui 5 mois plus tard. Cette première étape terminée, j'ai pu m'attaquer à la carrosserie de l'avion. J'ai donc voulu d'abord commencer par un nettoyage au Karcher pour retirer les gros pâtés de saleté qui pouvaient être sur l'appareil. L'étape suivante consistait à rajouter du savon sur l'avion, quelque chose que l'appareil n'avait pas vu depuis un bon bout de temps. J'ai donc utilisé du shampoing pour carrosserie de voiture, qui a été projeté d'abord sur l'appareil simplement, sans être agité, pour un nettoyage sans contact. Dans un deuxième temps ensuite, j'ai récupéré des lingettes microfibres, avec lesquelles j'ai nettoyé les différentes composants de l'appareil. Je n'ai pas filmé cette deuxième partie du nettoyage, tout simplement parce que je manquais de temps à ce moment-là.
Un petit peu plus tard, durant le processus de nettoyage, j'ai pu m'attaquer au nettoyage des garnitures d'intérieur qui avaient été déposées dans l'avion. Donc les garnitures n'étaient pas montées sur l'appareil, elles étaient simplement posées dedans. Une troisième étape du nettoyage, c'est donc maintenant, c'est aujourd'hui, en février 2021, et ça concerne les différentes pièces du cockpit qui vont être remontées sur l'appareil. Alors la plupart des pièces, non pardon, toutes les pièces que vous voyez sur cette table, vous les voyez pas toutes, hein, mais toutes les pièces que vous pouvez voir sur cette table devraient être remontées sur l'avion, et il se peut que certaines soient repeintes, que certaines soient nettoyées dans un second temps avec plus de détails, mais là globalement c'est nettoyage avec la brosse à dents, un petit peu d'eau savonneuse, et on devrait avoir un assez bon résultat. Bon, c'est pas non plus tip top comme quand ça sortait d'usine, hein, mais c'est pas trop mal. C'est à peu près tout pour ce qui est du nettoyage de l'appareil. Ça a été la première véritable étape des travaux pour en arriver vers le simulateur, pour se rapprocher du simulateur. D'ici 2 semaines, je devrais vous proposer la vidéo du démontage de l'appareil, à savoir comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver avec toutes ces pièces sur cette table, et surtout comment j'ai fait pour retirer les, je vais pas dire dizaines de kilos, mais les plusieurs kilos de câblage, de tuyauterie, de systèmes qui ont été sortis de l'avion pour pouvoir faire place justement aux différents composants qui vont les remplacer dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si vous avez des questions, des recommandations, en particulier des recommandations sur le nettoyage ou la manière d'effectuer les travaux sur cet appareil, n'hésitez pas en commentaire parce que moi ça va me permettre d'apprendre beaucoup de choses. Je fais ça à nouveau bénévolement et sans aucune compétence dans les différents domaines que je travaille. Donc vraiment, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je suis vraiment très preneur. N'hésitez pas, si ça vous intéresse également, à jeter un petit coup d'œil aux différents réseaux sociaux qui sont listés en description, dans lesquels, en particulier sur Instagram, je partage des états d'avancement du simulateur. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo encore une fois, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je suis aveugle.